Hyesu agrippa le col de sa chemise et instinctivement se rapprocha de lui, prenant de courtes respirations entre les baisers. Beomtaeha la regarda à travers ses cils baissés et la pressa encore plus contre le mur. Il n'était pas ivre cette fois, mais elle s'accrochait à lui désespérément, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Seule leur respiration résonnait dans le silence froid du couloir. Devenant plus audacieuse, Naezu passa ses mains derrière la tête du jeune homme et il sentit une vague de frissons traverser son corps. Puis soudainement, la fille frissonna lentement et le regarda. Beomtaeha respirait lourdement et la fixait d'un regard embrumé. Il vit le regret dans ses yeux et frappa légèrement le mur près de sa tête avec son poing. Elle lui dit qu'elle était un être humain aussi et qu'il avait raison de lui suggérer d'avoir une liaison pour se venger de son ex-mari, car elle avait vraiment été blessée par la manière dont il l'avait traitée. Elle avait eu ses pensées. Bien sûr, cela lui plaisait de penser qu'un jeune homme aussi brillant et réussi que Beomtaeha la poursuivait et qu'elle pouvait vivre heureuse et faire des choses comme ça avec lui. Elle voulait montrer cela à son ex-mari et se moquer de lui. La fille tremblait de larmes et baissa la tête, épuisée. Elle tenta de reprendre son souffle, puis continua doucement en disant que même si elle était minable et usée, elle ne voulait pas se détruire en sortant avec quelqu'un juste pour prouver quelque chose à ce salaud. Et elle ne voulait certainement pas utiliser quelqu'un d'aussi bien que lui pour noyer sa solitude. Quand elle était plus jeune, elle n'avait personne pour la soutenir, alors elle voulait être cette personne pour Beomtaeha. Naezu ferma les yeux, laissant couler ses larmes, et se détourna avec douleur dans le cœur, disant qu'il ne devait pas tomber amoureux d'elle. Le garçon répondit doucement que les sentiments amoureux ne sont pas quelque chose qu'une personne peut contrôler. Mais la fille l'interrompit et dit, fatiguée, qu'il devait faire un plus grand effort. Beomtaeha lui prit la main et dit frénétiquement que, dans ce cas, qu'elle fasse semblant de ne rien savoir de ses sentiments. La fille leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes, et il la regarda en disant qu'elle l'avait bien fait jusqu'à présent, que cela continue comme avant. Le garçon la regarda avec tristesse et pensa qu'elle devait faire ce qui était le mieux pour elle. Parce que lui, de son côté, était prêt à utiliser tous les moyens nécessaires. Il posa sa tête sur son épaule et dit, le cœur lourd, qu'il ne la forcerait pas à l'aimer et que si elle ne voulait pas de lui près d'elle, elle ne devait pas faire semblant de tenir à lui. Son souffle effleurait son cou et sa joue. Il pouvait sentir sa poitrine se soulever rapidement. Il dit que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de dire qu'elle le détestait et alors il ne reviendrait plus jamais. La fille appuya sa tête fatiguée contre le mur. Des larmes coulèrent de ses yeux. Avec ces mots, c'était comme s'il avait ouvert sa poitrine et arraché son cœur, serré dans son poing. Plus tard, assise sur son lit à la maison, Naezu envoya un message au garçon pour lui dire de ne pas venir la chercher après le travail demain. La fille s'enlaça et posa sa tête fatiguée sur ses genoux. Après mûre réflexion, ce message était la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle ne pouvait tout simplement plus le voir. Après avoir décidé de le laisser s'approcher si près d'elle, elle l'avait brusquement repoussé. Elle n'arrivait pas à se résoudre à dire les mots pour ne plus le revoir. Elle se demandait pourquoi elle n'avait jamais réussi à les prononcer. Il lui avait donné l'occasion parfaite de mettre fin à leur relation, mais elle n'en était pas capable. À partir du moment où elle s'apprêtait à ouvrir la bouche, elle avait l'impression qu'il savait déjà, même avant qu'elle ne réponde. Il aurait su qu'elle ne le pensait pas si elle disait qu'elle le détestait, que tous ces mots auraient été des mensonges. Il régnait un silence dans l'appartement de Beomtaeha. Il tenait l'ours en peluche et pressait son nez en jouet. Liji regardait incertainement le jeune maître, se demandant quel était son problème. Pourquoi l'avait-il appelé pour créer une atmosphère aussi tendue? Il regardait les gars assis en silence avec un regard qui ressemblait à celui de quelqu'un qui planifiait un meurtre. C'était bien mieux quand il plaisantait et jouait à Jenga. L'homme était perturbé par la ressemblance frappante entre le jeune homme et le président. Soudain, Beomtaeha demanda s'il allait poser la question de pourquoi il l'avait appelé. Liji esquissa un sourire étrange et pensa qu'il avait peur de poser une question. Mais il dit à haute voix que, bien sûr, il était curieux. Le gars pressa fortement le cœur brodé de l'ours en peluche et répondit calmement qu'il voulait lui donner une réponse. Voyant le regard perplexe du garde du corps, il expliqua que c'était à propos de la question que Liji lui avait posée sur le toit à propos de cette fille. Le gars commença à raconter que lorsqu'il était enfant, il avait vu un film où il y avait une scène où un homme emmenait une fille ivre dans un motel. La pièce était remplie du seul son de la respiration. L'homme ne fit rien jusqu'au matin. Il resta éveillé à côté de la femme qu'il aimait, comme s'il pouvait la réveiller de son profond sommeil simplement par le son de ses clignements d'yeux. Il se demanda alors pourquoi une scène si simple avait été filmée de manière si sentimentale. Pourquoi les émotions de cet homme, cette nuit de patience, étaient-elles considérées comme si spéciales?
Beomtaeha posa l'ours en peluche et croisa le regard de l'homme, disant qu'il comprenait maintenant que ce n'était pas facile. Lee-ji écouta attentivement le gars et réalisa qu'il était simplement fou. Était-ce vraiment sa réponse? L'homme pensa que le président avait complètement échoué en matière d'éducation. Il remercia le jeune maître pour sa réponse et dit avec un sourire qu'il le trouvait un peu drôle de dire de telles choses. Après tout, Beomtaeha n'est pas un vierge allant pour la première fois dans un motel avec sa petite amie pour en faire tout un drame. Jetant un coup d'œil au gars, Lee-ji remarqua l'expression impassible sur son visage. L'homme rit des choses naïves que le gars venait de dire, comme s'il était vraiment un jeune inexpérimenté. Mais lorsqu'il remarqua que le jeune maître ne partageait pas son amusement, son sourire s'effaça. Beomtaeha continua de fixer le garde du corps d'un air impassible, comme s'il demandait silencieusement ce qu'il avait dit de drôle. L'homme déglutit difficilement et n'en croyait pas ce qu'il venait d'apprendre. Cela ne lui serait jamais venu à l'esprit. Pendant ce temps, Ezu était au travail lorsque sa collègue, toute excitée, lui demanda si elle allait bien. La jeune femme lui dit qu'elle l'avait observée toute la journée et qu'elle semblait être mentalement ailleurs, faisant des erreurs qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Ezu répondit, confuse, que tout allait bien, qu'elle pensait juste à autre chose pendant un moment. À la fin de la journée, elle demanda des conseils à sa collègue et à son patron. Elle demanda « Quelles sont les façons de faire perdre l'intérêt à quelqu'un qui vous aime ?» Sa collègue la regarda avec suspicion, mais ne voulut pas la mettre mal à l'aise avec des questions inutiles. Même si elle disait que ce n'était pas pour elle, mais pour une amie, tout le monde dans la pièce savait que cela concernait sûrement Nahaishu. La collègue suggéra que Nahaishu demande au gars, qui vient toujours la voir, de faire peur à l'homme agaçant. Elle ajouta qu'il avait l'air assez fort et pouvait facilement le faire. Voyant qu'elle rejetait cette option, les collègues se regardèrent et dirent qu'il n'y avait qu'une seule façon sûre de se débarrasser de quelqu'un dans ce cas. Nahaishu rentrait chez elle en réfléchissant à ce qu'on lui avait proposé pour faire disparaître un homme de sa vie une fois pour toutes. Pour rompre définitivement les relations avec des proches, des amis ou des parents, il est nécessaire de demander de l'argent. Et plus on en demande, mieux c'est. Nahaishu regarda l'écran de son téléphone et pensa que l'amour et la jeunesse sont pleins de passion, mais éphémères. Même si les gens l'appellent amour, cela peut disparaître après une saison ou deux. Pendant un moment, elle se souvint de sa jeunesse avec Minchel et comment cela s'était terminé. Elle commença à écrire un message à Beomtaeha pour lui demander d'emprunter 10 000 won. Mais soudain, elle eut peur qu'il, poussé par son impulsivité juvénile, puisse ruiner sa vie en essayant d'obtenir cet argent. Alors, elle décida de lui demander une somme d'argent irréaliste qu'il ne pourrait jamais obtenir, quelles que soient les circonstances. L'écran de son téléphone s'illumina et un son la prévint d'un nouveau message texte. Le gars tendit la main pour le consulter. Il lut un message de Nahaishu lui demandant de lui prêter de l'argent. Un autre message suivit. La fille demandait 100 millions de wons. Beomtaeha sourit après avoir lu ces messages. Il pensa au fait que la fille avait choisi une telle tactique pour se débarrasser de lui et trouva cela amusant. Cela faisait quelques semaines que Nahaishu n'avait plus entendu parler de Beomtaeha. Leur communication, qui était généralement initiée par le gars, s'était arrêtée après son dernier message. Le téléphone était silencieux et la fille rentrait seule chez elle chaque jour. Mais pour une raison quelconque, elle se sentait triste et inquiète, bien que Nahaishu réalisait qu'elle l'avait blessée avec ses paroles cruelles. Dans son cœur, elle espérait encore qu'il s'accrocherait à elle. Chaque jour, elle regardait la porte du magasin avec espoir, attendant qu'il vienne. Il lui fallut 2 semaines pour accepter le fait qu'il ne franchirait peut-être jamais plus cette porte. À cause de ses pensées constantes, elle devenait distraite et commençait à faire beaucoup d'erreurs au travail. Le nombre de clients insatisfaits augmentait et elle devait s'excuser poliment auprès de chacun. Mais cela ne la dérangeait pas. Au contraire, elle se demandait souvent comment allait Beomtaeha, s'il était en sécurité ou s'il faisait encore des cauchemars. Elle se demandait aussi si les gants qu'elle lui avait offerts le tenaient au chaud. Se rendait-il toujours à l'endroit où il l'avait emmené pour voir la ville de nuit et être seule? Cette fois-là, elle avait été trop absorbée par ses propres émotions pour réaliser que Beomtaeha en avait aussi beaucoup qu'il devait libérer. Elle se demandait combien de fois il s'y était rendu et combien de douleurs il avait dû laisser partir en regardant toutes ces lumières innombrables. La fille marchait lentement dans la rue, sentant une boule dans sa gorge, et réalisa seulement maintenant qu'elle ne savait vraiment rien de lui. Soudain, en passant, elle reconnut la vitrine où elle avait acheté cet ours en peluche. À ce moment-là, Haiso s'arrêta. Jusqu'à présent, la fille pensait qu'il ne lui restait rien pour se souvenir de lui. Leur relation était si éphémère qu'il semblait trop grandiose de parler d'oubli. Elle s'approcha et regarda le tabouret vide
où l'ours en peluche était assis, puis posa sa main sur la vitrine. La fille se souvint de la manière dont elle l'avait acheté et comment elle avait soigneusement brodé un cœur sur sa poitrine. Na-Hae-su pensa tristement qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lui dire. Il existe une croyance selon laquelle si vous placez un ours en peluche comme celui-ci à la tête de votre lit, il vous protégera et vous ne ferez plus jamais de cauchemars. Ses yeux se rempliraient de larmes et sa poitrine la faisait souffrir. Elle pensa qu'elle aurait dû avoir le temps de lui en parler. Avec lui, qui semblait toujours profondément marqué, elle avait agi comme une adulte égoïste et horrible jusqu'à la fin. Les mots qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à lui dire personnellement la blessaient profondément. Un homme était étendu face contre terre. Baeom Tae-ha se tenait au-dessus de lui. Lee-jae, adossé au mur, demanda à contre-cœur pourquoi le jeune maître embêtait des innocents. S'il était ivre, il devait simplement rentrer chez lui et dormir paisiblement. L'homme pensait avec excitation à quel point Baeom Tae-ha était tendu ces derniers temps et se jetait dans des bagarres avec quiconque croisait son chemin. Le gars, couvert d'éraflures, regardait avec indifférence l'homme inconscient. Soudain, il demanda à Lee-jae à quel point il se battait bien. Le garde du corps se tendit et répondit qu'il avait plutôt confiance en lui, puis demanda pourquoi le jeune homme était intéressé. Le jeune homme sourit comme un fou et lui demanda de le frapper, de préférence à un endroit bien visible. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de l'homme. Il frissonna et dit au maître de ne pas dire de telles choses. Et en plus, c'était plutôt étrange d'entendre de telles paroles de la part d'un gars bâti comme une porte. Baeom Tae-ha sourit fatigué et passa sa main dans ses cheveux, les repoussant en arrière. Il dit que Lee-jae était libre pour la journée. L'homme demanda s'il rentrait chez lui, mais il répondit qu'il avait encore d'autres choses à faire. L'homme fut très surpris. Où pourrait-il bien aller dans cet état-là? Na-Hae-su fixait l'écran de son téléphone et lut le message avec anxiété. Le gars lui avait envoyé un message disant qu'il se tenait devant chez elle. Elle sortit pour le rejoindre, des sentiments contradictoires, l'envahissant, ne sachant pas quoi dire ni pourquoi il était venu après tout ce temps. Il se tenait là comme si de rien n'était, les mains dans les poches, la fixant avec ce regard dans les yeux. La fille déclara avec assurance que s'il n'apportait pas ce qu'elle lui avait demandé, elle n'avait aucune envie de lui parler. Il devait donc partir. Puis elle interrompit son discours et remarqua les éraflures bosat et les blessures sur son visage et son cou. Elle retira prudemment son masque et vit que ses lèvres et son nez étaient écrasés. La fille demanda horrifiée ce qui lui était arrivé. Na-Hae-su sentit ses yeux s'embuer de larmes et commença à réprimander le garçon pour s'être battu comme un vrai voyou. Elle cria qu'il était assez vieux pour éviter ça et lui demanda s'il avait mal. Baeom Tae-ha la regarda en silence. Il pensa au fait qu'elle s'attaquait toujours à ses parties vulnérables sans se rendre compte si c'était étrange ou non. Mais il comprit qu'il devenait plus doux et plus faible pour elle. La fille expira lourdement. Cela lui faisait mal de voir dans quel état il était venu la voir. Puis elle dit que ce serait la dernière fois, se retourna et lui dit de la suivre. Le garçon resta immobile pendant quelques instants. Elle dit qu'elle allait juste appliquer une pommade sur ses plaies. Peu de temps après, ils étaient assis par terre dans son petit appartement miteux et la fille soignait tendrement ses blessures. Quand elle eut fini, elle lui dit que s'il ne voulait pas être marqué à vie, il devait arrêter de se battre, et que s'il revenait dans cet état la prochaine fois, elle ne sortirait pas pour le voir. Comme s'il avait un dialogue silencieux avec lui-même, Na-Hae-su se leva et dit qu'il pouvait partir maintenant. Mais soudain, elle sentit qu'il la saisit doucement par le bras et la tira vers lui. Baeom Tae-ha fouilla dans la poche arrière de son jean et, sans la quitter des yeux, lui dit qu'il avait apporté ce qu'elle lui avait demandé et lui demanda s'il pouvait rester un peu plus longtemps. La fille pensa qu'elle l'avait mal compris et s'agenouilla devant lui en lui demandant ce qu'il voulait dire. Il lui tendit un sac en papier brun. Elle prit le paquet avec des mains tremblantes et se demanda comment cela pouvait être possible. Il ne pouvait pas obtenir une telle somme en seulement quelques semaines. Elle retourna le sac et des liasses de billets commencèrent à en tomber. Le cœur de la fille manqua un battement. Sa gorge était sèche et elle demanda à peine audible d'où il venait. Puis elle cria pour qu'il lui réponde immédiatement. Le garçon répondit froidement qu'elle lui avait demandé de lui prêter de l'argent et il l'avait fait. Na-Hae-su se jeta sur lui, horrifiée, et agrippa son t-shirt. Elle le regarda avec un mélange de peur et d'incrédulité, incapable d'imaginer ce qu'il avait fait pour obtenir autant d'argent. Soudain, le garçon, sans la quitter des yeux, prit son poignet et le descendit, soulevant son t-shirt. Il guida sa main sur son torse jusqu'à ce qu'elle sente la cicatrice sous ses doigts, puis lui dit calmement qu'il avait vendu quelque chose et qu'il était bien payé. Na-Hae-su se figea d'horreur, son cœur battant si fort que son sang résonnait dans ses oreilles. Elle regarda la cicatrice sur son torse et une vague de culpabilité l'envahit. Tout ce à quoi elle pouvait penser,
C'était ce qu'elle avait fait. Elle baissa la tête et le garçon sentit qu'elle commençait à trembler. Puis elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. La fille en pleura aussi amèrement qu'elle n'avait probablement jamais pleuré de sa vie. Beom Taeha, excité, commença à balbutier que c'était une blague. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le croie, car c'était une très vieille cicatrice. Voyant que la fille paniquait et ne se calmait pas, il lui caressa doucement la joue et s'excusa. Il admit qu'il avait eu tort et dit qu'il partirait dès qu'elle lui en donnerait l'ordre. Il lui demanda de lui dire quelque chose, mais la fille, entendant ces derniers mots, éclata en sanglots et maintenant, elle suffoquait en lui criant dessus, lui demandant comment il pouvait lui faire ça. Que cherchait-il à accomplir? Le garçon la serra dans ses bras, essayant de la réconforter, regrettant profondément ce qu'il avait fait, mais réalisant que dire autre chose serait inutile maintenant. Pendant ce temps, elle continuait à sangloter et à demander pourquoi il la faisait hésiter alors qu'elle essayait de le repousser. Pourquoi la faisait-il se sentir comme une adulte irresponsable? Beom Taeha fit asseoir la fille sur ses genoux et la berça comme un petit enfant. Au bout d'un moment, elle arrêta de pleurer, tremblant doucement dans ses bras. En lui caressant tendrement la tête, il lui demanda doucement si elle avait fini de pleurer. Naesu avait les yeux rouges et bouffis et elle était embarrassée de le regarder après une telle crise de larmes. Elle dit que tout allait bien maintenant, puis le garçon demanda combien de temps ils allaient devoir rester dans cette position. La fille le regarda avec confusion et surprise, puis elle sentit enfin quelque chose appuyé contre sa cuisse. Beom Taeha dit qu'il allait bien, mais s'inquiétait que la fille puisse se sentir mal à l'aise. Elle était embarrassée et lui demanda comment il pouvait dire des choses aussi embarrassantes dans une telle situation. N'était-il même pas un peu gêné? Le garçon la regarda attentivement, puis dit doucement « Ne pouvait-elle pas le voir elle-même » Il détourna le regard. Naesu le regarda et vit que ses joues étaient rouges et qu'une goutte de sueur roulait sur sa pommette. Elle tendit la main pour l'essuyer et se rappela soudain comment un jeune homme lui avait dit un jour que si elle n'était pas prête à lui donner son cœur, elle pouvait au moins utiliser son corps. Quelque chose cliqua en elle. Elle leva les yeux vers lui et réalisa qu'elle était fatiguée de lui résister. La fille passa ses bras autour du cou du garçon et se rapprocha doucement de lui. Le garçon se figea, ne s'attendant pas à ce qu'elle fasse une telle chose. Puis elle dit quelque chose qui fit disparaître toutes les pensées de sa tête et lui fit douter de sa lucidité. La fille se pressa contre lui et lui demanda doucement de rester pour la nuit.